Bonjour à tous, salam. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles échappées belles qui promettent d'être absolument exceptionnelles. C'est en effet dans l'ancienne Abyssinie qui vit se succéder les rois Négus, descendants de Salomon et de la reine de Saba, que j'ai le plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous en Éthiopie. Nous avons plein de choses à découvrir ensemble dans ce pays incroyable situé dans la corne de l'Afrique. Alors je crois qu'il est temps de nous mettre à l'heure éthiopienne. En Éthiopie, Il fait chaud, Ouais. c'est très beau. Ouais. Je suis très heureuse d'être là. Sophie Jovillard va vivre un voyage pas tout à fait comme les autres. Je peux pas m'empêcher de penser à Lucie. L'Éthiopie, c'est le berceau de l'humanité. Lucy in the sky with diamonds. Un pays plein de charme, Les cheveux en Éthiopie, c'est très important pour les hommes. Il faut être soigné pour séduire les filles. qui a su évoluer En Éthiopie, on conserve nos traditions, nos religions, alors que dans le reste du monde, ça disparaît. Mais nous avons aussi toute une jeunesse. Ça a toujours été un rêve pour moi de devenir pilote de ligne. Et cela depuis que je suis toute petite. Les choses bougent vraiment. Et je suis fière de faire partie de cette mutation et de cette marche en avant. et qui s'ouvre désormais au tourisme. Vous allez dormir dans cette hutte. On remonte. Un voyage dans le temps Ça, c'est un kéresso, le poisson qu'on mange le plus dans la région. Ces plantations sont une richesse pour notre pays. Le café, c'est notre trésor. avec à la clé une récompense. Tu sais que je suis venue en Éthiopie pour assister aux célébrations de Timkat. Timkat, l'épiphanie, une des fêtes religieuses les plus importantes en Éthiopie. Les gens viennent de partout pour admirer l'église Saint-Georges. Elle est connue du monde entier. De Addis Abeba à Lalibela, Tu es vraiment là au bon moment et tu vas adorer. Tu vas être béni, toi et ta famille, pendant 7 générations. une expérience que Sophie n'est pas prête d'oublier. Allez Sophie, tu es bientôt arrivée. Ça grimpe, ça grimpe. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Voici le salut éthiopien. C'est comme ça qu'on se dit bonjour en Éthiopie. Oui, c'est pour les amis. Bonjour. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis sous le charme de ces paysages déjà. Ici, nous sommes à 2400 mètres d'altitude. Nous allons avoir une journée intense et bien remplie, parce que je vais t'emmener visiter une des nombreuses églises creusées dans la roche. Ici, au Tigré, dans le massif de Geralta, l'église Abouna Gebré Michael. Je suis tellement impatiente de vivre tout ça avec toi. Mais avant de commencer, il faut qu'on synchronise nos montres. Il faut que tu me dises quelle heure il est pour toi et quel jour nous sommes, parce que nous n'avons pas la même heure et le même calendrier. Pour moi, il est 8h30. Ah, pour nous, il est 2h30. D'accord. Nous avons l'heure de la nuit et l'heure du jour. Pas de matin ou d'après-midi. Quand le soleil se lève, il est 1h, et quand il se couche, il est 12h. Et au niveau du calendrier? Tu as 8 ans de moins ici, car nous sommes décalés de 8 ans en arrière. Du coup, je me sens vachement plus jeune, j'ai la patate pour aller marcher. Allez, viens, on y va, mon ami. La raison pour laquelle nous sommes 8 ans en arrière, c'est que la reine Indike avait envoyé un messager en Israël pour attester de la naissance de Jésus. Mais son voyage a duré 8 ans. Donc, c'est à son retour qu'ils ont décidé de faire commencer le calendrier à l'an 1.
La religion est vraiment très importante dans le pays. La principale religion est le christianisme orthodoxe. D'ailleurs, rien que dans cette zone, on trouve plus de 25 églises creusées dans la roche. Salam. Salut, comment ça va? Comment tu t'appelles? Afteh. Je te présente Sophie. Bonjour. Tu vas à l'école? Oui, en CP. Après l'école, il surveille un troupeau de chèvres. Il me rappelle moi à son âge. Bah dis donc, pour son âge, c'est beaucoup de responsabilités, ça, hein? C'est difficile, mais comme tu vois, il ne se plaint pas. Il est heureux. Prends soin de toi, mon petit. Prends soin de toi. On y va. On y va. Regarde Sophie, tu as vu comme c'est escarpé ici? Oui, dis donc. Les choses sérieuses commencent. D'accord, parce qu'avant, c'était une petite promenade de santé. Ok. Bravo, Sophie. This is just the big... Ce n'est que le début. Allez, les gens d'ici font ça tous les jours. Attends, mais on peut plus passer, la carrosse? Avec la pierre, là, comment on fait? Oui, je vais te montrer. Suis-moi. Allez. Trêve de bavardage. You need help? Ça va? You okay? Or you Ça va, Un coup de main? je vais prendre mon temps. Et voilà, mon ami. You made it. On l'a fait. Bravo. Regarde. C'est magnifique. Plus qu'une montagne. Just ici. Tu vois le sommet là? Ah oui. Juste derrière, il y a l'église. D'accord, c'est pas fini, donc. C'est tout près. Ok. Bonjour mon père. Soyez bénis. Je vous présente Sophie. Tu vas faire ça aussi? Salam. C'est bien. Comment se passe votre journée? Comment allez-vous? On va bien, on est en paix. Je suis tellement heureuse de vous rencontrer. Soyez la bienvenue. Mais ça se mérite quand même de vous rejoindre, hein, monsieur? Sophie, là, ce sont les cloches de l'église. On peut écouter. Et voici l'église Abouna Gebré Michael. Les femmes entrent à droite et les hommes à gauche. Et alors, que disent toutes ces peintures qu'on voit ici, mon père? Là, ce sont les 12 apôtres. Autour, ce sont les 9 saints syriens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ce sont les 9 saints syriens. Ce sont vraiment eux qui ont fondé l'église orthodoxe éthiopienne. Quand les saints sont arrivés au VIe siècle, ils ont répandu très rapidement la religion à travers tout le pays. Ils ont fui la Syrie. L'Éthiopie était en paix et une terre d'accueil pour la religion orthodoxe. On a creusé ces églises dans la montagne pour être plus près de Dieu ou seulement pour qu'elles restent secrètes et intimes? Il y a 3 raisons. Tout d'abord, parce qu'on est plus près du paradis. Deuxièmement, pour rester isolé de la communauté. Il y a ainsi moins de tentations sexuelles pour les prêtres et les moines.
Ah, je m'attendais pas du tout à ce que tu me dises ça. Malgré tout, les prêtres peuvent se marier et avoir des enfants, mais qu'une seule fois dans leur vie. Et la troisième raison, c'est pour se cacher des ennemis. Oui, et puis taillé dans la roche, c'est plus résistant. C'est l'œuvre de notre Seigneur, édifiée par des anges. L'Éthiopie couvre un territoire immense, grand comme 2 fois la France. Pour les Éthiopiens, la conquête de ces grands espaces a toujours été un défi qu'ils relèvent depuis des siècles, grâce à un fidèle allié. Ahmed est éleveur de dromadaires dans l'est du pays, en pleine préparation de sa dernière expédition. Il faut que le chargement soit bien équilibré. Si on n'y fait pas attention, le bois peut tomber d'un côté. L'équilibre est essentiel pour que le dromadaire avance bien. Ahmed a 6 heures de route pour atteindre le marché où il espère vendre sa cargaison. Mais l'éleveur a confiance en ses montures. Vous savez, les dromadaires nous sont supérieurs. Il ne faut pas les sous-estimer. La voiture, c'est la création de l'homme, mais elle tombe en panne, consomme de l'eau et de l'essence. Le dromadaire, lui, n'a pas besoin d'essence. Au cœur des territoires déserts de l'Est éthiopien, l'homme et l'animal restent intimement liés. Le dromadaire est très important pour nous. Il peut porter tout type de chargement. Il nous aide à déménager notre campement. On l'utilise tout le temps. C'est grâce à lui qu'on gagne notre vie. Si on sait écrire, on trouve un emploi. Si on a un dromadaire aussi. Mais pour assurer les échanges d'un pays moderne, l'animal ne suffit plus. L'Éthiopie n'a pas accès à la mer. 90% du commerce national passe par la route qui la relie à son voisin Djibouti. Un cordon ombilical pour les Éthiopiens, arpenté par les géants de la route. Je dois souvent vérifier l'état de mes pneus. En pleine journée, s'il n'est pas assez gonflé, il peut chauffer et même prendre feu. Ça peut être dangereux, on peut même percuter une voiture, se retourner. Alimentation, produits cosmétiques, électroménagers. Abdi transporte tout dans son camion. Le chauffeur effectue chaque semaine le trajet entre Djibouti et Addis Abeba pour alimenter la capitale. 2 jours de route et une attention de tous les instants. Ici, on entre dans une portion de route qui est un peu difficile. On a moins de visibilité. Sur cette route, il y a toujours énormément de familles, d'animaux et d'enfants qui traversent. On ne veut surtout pas avoir d'accident, alors il faut être très prudent. Des milliers de chauffeurs poids lourds comme Abdi arpentent cette route chaque jour. L'Éthiopie connaît une croissance de 10% par an. Cette route est indispensable pour le pays. Jusqu'à Addis Abeba, il y a de plus en plus de trafic. Grâce à elle, on peut arriver à Dire Dawa, dans l'est du pays, en une matinée. Ces routes modernes, on aimerait en avoir plus. Elles sont vitales pour notre économie. Le pays est entré dans la mondialisation. Pour dompter son territoire immense, l'Éthiopie se dote d'infrastructures étonnantes. Près d'Addis Abeba, une gare flambant neuve, construite grâce à des capitaux chinois, attire les voyageurs les plus curieux. Je suis vraiment content de prendre ce train. Il est tout neuf. J'ai hâte de voir à quelle vitesse il va, de pouvoir regarder le paysage par ces belles fenêtres. C'est nouveau pour nous. C'est beau. Ce train dernière génération relie Addis Abeba à Dire Dawa, dans l'est du pays. Un trajet de 750 km à un prix accessible et qui permet aux Éthiopiens de voyager tout confort. La ligne est le symbole de l'attrait de Pékin pour l'Éthiopie et son marché de 100 millions d'habitants.
C'est une entreprise chinoise qui opère sur la ligne. Ok, alors les extincteurs, c'est très important. Il faut que tu vérifies la pression lors de chaque voyage. Et s'il y a le moindre problème, tu le notes sur cette feuille. Et les employés éthiopiens doivent s'adapter à leur nouveau patron. Regarde, il faudrait déplacer ce sac. Si le train bouge trop, cela pourrait être dangereux. Ton travail, c'est de replacer les bagages à l'intérieur. Parfois, on ne comprend pas trop ce qu'il faut faire. Alors il nous l'explique. Comme chef de bord, j'ai beaucoup de choses à penser. Ça rentre au fur et à mesure. Ce qui est marquant avec les Chinois, c'est qu'il faut faire les choses parfaitement et au bon moment. Avant, on utilisait des animaux pour le transport, puis des voitures. Et maintenant, on a un train électrique. C'est bon pour l'économie du pays. On est en plein développement. Ça montre qu'on est sur le bon chemin. L'Éthiopie change à grande vitesse, permettant à ses habitants de s'approprier un peu plus ces immenses territoires. Il y a quand même une diversité de paysages absolument incroyable hein, ici en Éthiopie. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Kyros, fais attention, on va peut-être un petit peu plus vite parce qu'on va se faire doubler par un âne, là. Hein. Oui, c'est l'Éthiopie. Parfois, les ânes peuvent donner des coups de sabot sur la voiture. Je peux pas m'empêcher de penser à Lucie. C'est ici qu'on a retrouvé l'australopithèque la plus célèbre au monde. L'Éthiopie, c'est le berceau de l'humanité. Juste après la découverte de Lucie, les archéologues ont écouté Lucy in the Sky des Beatles, d'où le nom. Lucy in the sky with diamonds. That's right. That's correct. Yeah. Yeah. Sophie, je tiens à te montrer cette école qui est très importante pour moi. Ok, Sophie. Pourquoi elle est si importante pour toi, cette école? On est la nouvelle génération. Mes parents n'ont jamais été à l'école. Et si j'ai réussi dans la vie, c'est parce que je suis allé à l'école et que ça m'a ouvert les yeux. Peut-être que je ne t'aurais jamais rencontré sinon. Et surtout, on n'aurait pas pu discuter comme maintenant. Et c'est la raison pour laquelle je m'investis et que je récolte des dons. Afin de donner une chance à tous ces enfants très intelligents. Ils n'avaient pas de matériel scolaire, on en a acheté. Pas de toilettes, on en a construite. Et je vois hein, que sur les murs de l'école, il y a même les tables des matières hein, pour apprendre plus facilement. Chaque jour, les enfants passent 2 à 3 fois devant ces murs. Ils peuvent mémoriser inconsciemment. C'est plus facile à retenir. On peut aller dans une classe les voir étudier. Montre-moi cette jolie école. He will be happy. Salam. Bonjour monsieur, salam. Salam alaikum. Salam. Bonjour les enfants, salam. Je vous présente Sophie. Elle vient de France vous rendre visite. Bon, alors moi j'ai envie d'apprendre quelques mots. Alors, pas en américain ici, c'est bien tigréen. On parle combien de langues exactement en Éthiopie? Il y a plus de 80 langues en Éthiopie. Ouh là là, d'accord. 81 languages. Peut-être que je vais demander aux enfants non, d'être les professeurs pour une fois. Qui veut être mon professeur? Allez. Qui peut nous apprendre? Allez, soyez pas timides. Bon, pour dire bonjour, salam, ça, tout va bien. Thank you. Merci en tigréen.
Oraniele. Non. Ok, j'ai vu, c'était pas bon. Okay. Un autre mot. Quel est ton nom en tigréen? Menchimki. Menchimki? Menchimki. Menchinki. Et Menchinki? Irish? Je m'appelle Irish. Irish. Les enfants, là, dans cette école, viennent des villages alentours. Ils sont combien en tout? Il y a 950 élèves. Ils ne sont pas seulement de ce village. Ils viennent de 10 km à la ronde. On va faire la course. On va faire la course avec les enfants. Ok. We come. Allez, on compte. 1, 2, 3. C'est parti. Vite. Relève. Attention les enfants. Allez, on court. Bravo. Bravo les enfants. J'ai perdu, mais bravo les enfants. Give me 5. Bravo. Salam. Salam. Tu me dégages ici la barbe, et puis ici, tu me raccourcis derrière. Coupe pas trop tes jolies bouclettes, hein. Tu veux que je taille le bouc? Oui, un peu, mais attention, pas trop. Les hommes, ils aiment bien prendre soin d'eux, hein, j'ai l'impression. Les cheveux en Éthiopie, c'est très important pour les hommes. Il faut être soigné pour séduire les filles. À côté de l'école, il y a une vraie vie de village. Oui, il y a de petits magasins tout autour et des bars où les gens viennent danser. Tu vois ce drapeau jaune? Oui. Ça veut dire qu'il y a de la bière. Quand ils sont en rupture de stock, ils enlèvent le drapeau et les gens sont au courant. C'est pratique. C'est pratique. Salam. Salam do. Une bière traditionnelle, s'il te plaît. On s'installe là pour déguster ta bière. Verdict? Yeah. Très bonne. They sell it 4 birr. Ils la vendent 4 bières, 10 centimes d'euros. Pas cher du tout. Bonne chance pour le reste de ton voyage. Merci. Bien que privée d'accès à la mer, l'Éthiopie a tout de même ses ports et ses marins, toujours prêts à lever l'ancre. On vérifie toujours le moteur avant de partir. Le niveau d'eau surtout, pour que cela ne chauffe pas trop. Vous savez, il faut être prudent. NDHO est le capitaine du Maranatha, un ferry qui transporte hommes et marchandises sur le lac Tana. Au nord-ouest du pays, perché à 1800 mètres d'altitude, le lac long de 80 km et large de 70 est une petite mer intérieure. Je suis vraiment heureux lorsque je navigue ici. Le paysage est superbe. Au petit matin, on y voit les pêcheurs, les pélicans, les reflets sur l'eau. C'est magnifique. Voilà 30 ans que NDHO navigue sur le lac. Le capitaine a eu tout le temps d'apprendre les subtilités de la navigation en eau douce. Il y a des filets un peu partout ici. On ne peut pas avancer comme on le souhaiterait. On va passer la marche avant et y aller tout doucement. En tout, plus de 500 000 personnes vivent sur les berges du Tana. Le ferry est un lien essentiel pour les habitants de la région. Le Maranatha relie la plupart des villes et villages qui bordent le lac.
J'adore ce métier, capitaine. Et dans notre pays, c'est ici qu'il faut être pour l'exercer. Nous n'avons pas d'accès à la mer. Alors, où voulez-vous que j'aille? Comme le capitaine, les Éthiopiens ont appris à vivre sur les eaux du lac. Mais depuis plusieurs centaines d'années, un peuple y vit en harmonie avec la nature. Les Négédés, le peuple du lac. Sur le Tana, on les croise à bord de leur pirogue. Mohamed est l'un d'entre eux, un constructeur naval qui travaille d'une manière plutôt originale. Je suis en train de fabriquer un tankwa. C'est une embarcation traditionnelle construite en papyrus. On fait tout avec les papyrus ici. Cette corde est vraiment très solide. Pour que le bateau puisse flotter, on tire sur la corde pour resserrer le papyrus. Cette pirogue pourra résister 2 mois. Si j'en prends bien soin, peut-être 3. Mon père construisait ses bateaux de la même façon. C'est lui qui m'a appris à les fabriquer. Et Mohamed n'a aucun doute sur la fiabilité de son bateau. Ce bateau, c'est du solide. Il va nous être très utile. On a bien bossé sur cette pirogue. Comme la plupart des Négédés, Mohamed vit de la pêche. Il pose ses filets dans les endroits les plus sauvages du lac. Encore faut-il pouvoir s'y aventurer. Là-bas, il y a des hippopotames. On en trouve beaucoup le long des berges du lac. Ils détestent nos bateaux. Si on s'approche trop près d'eux, ils nous chassent. Ils peuvent nous renverser et détruire notre pirogue et même la broyer avec leurs mâchoires. C'est vraiment très dangereux. Le danger est passé. Mohamed va enfin pouvoir commencer à pêcher. Je tiens le filet entre les dents pour pas qu'il s'en mêle. Tu vois, si c'est emmêlé, les poissons vont pouvoir s'échapper. Ça, c'est un kéresso, le poisson qu'on mange le plus dans la région. En tout cas, c'est celui qu'on pêche le plus. Ce lac est un milieu essentiel pour nous. On vient s'y baigner, on s'y repose, on s'amuse, on y croise les amis. On pêche et on cultive ces berges. Toute notre existence est construite autour de ce lac. C'est notre vie. Axe de communication et paradis nature. Le lac Tana fait le bonheur des Éthiopiens qui ont choisi la vie au bord de l'eau. Salam. Sophie. Très heureuse de te rencontrer. Bienvenue à Addis. Bienvenue dans cette magnifique ville d'Afrique. Merci, je suis ravie de te retrouver ici. Bon, ça se mérite, excuse-moi. Je suis un tout petit peu essoufflée parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, quand on arrive à Addis Abeba, on est quand même à 2500 mètres d'altitude. C'est une capitale qui est assez élevée. C'est très haut. C'est difficile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. À l'origine, le roi Ménélik et sa femme cherchaient un endroit pour s'installer. Ici, l'air était pur et il ne faisait pas trop chaud. Ils sont donc restés et ont baptisé cet endroit la Nouvelle Fleur. C'est très joli, c'est vraiment le nom originel. Elle porte toujours bien son nom. Cette ville a un vrai potentiel. Elle ne cesse de grandir, de se développer. Bon, en tout cas, je reprends mon souffle, tout va bien. Je suis très heureuse d'être avec toi ici et de découvrir Addis Abeba, là, qui est vraiment sous nos pieds. Tu sais, Sophie, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Elle n'a pas subi d'influence extérieure. Tu peux vraiment apprécier l'histoire de l'Éthiopie et de l'Afrique à travers Addis Abeba. Eh ben, j'ai hâte de la découvrir avec toi, cette ville. Bonjour, monsieur.
raconte-moi un peu, toi. Tu travailles ici, mais est-ce que tu es vraiment né ici? J'ai grandi ici, je suis née ici. Et depuis que je suis enfant, je vis au rythme de l'évolution de cette ville, de ce qu'elle est devenue. J'accompagne ce changement en développant mon atelier de cuir, dans lequel j'essaye de lier tradition et modernité. Je suis vraiment impatiente de te le faire découvrir. Je suis sûre que tu vas adorer. C'est une ville assez vivante, hein, j'ai l'impression. Comment c'est de rouler dans Addis Abeba? C'est pas trop dangereux? Si, c'est dangereux. Je vois qu'on risque rien avec toi, parce que je vois qu'on est bien protégé là. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? C'est notre religion. C'est Marie, Mère de Dieu, qui veille sur moi et protège notre pays. Et je suis très heureux car la fête religieuse de Timkat approche. Tu sais que je suis venue en Éthiopie pour assister aux célébrations de Timkat. Tu as de la chance. D'ailleurs, beaucoup de touristes viennent pour ça chaque année. Ça y est, là enfin, on est vraiment dans l'ambiance de la ville, dans l'effervescence d'Addis Abeba. Tu m'as amené sur ce joli marché avec de très belles tenues, hein, très colorées, très élégantes aussi, je trouve. Oui, nous sommes au marché de Shiromeda. C'est un lieu très vivant. C'est vraiment le lieu où l'on trouve des vêtements traditionnels faits à la main. Cet endroit est très important pour moi. Je m'y baladais souvent avec ma mère quand j'étais petite. Ici, tu trouves des habits de mariage, de fête. Ça, j'aime bien, tu vois. Oui, c'est très joli, c'est traditionnel. Pendant la célébration de Timkat, les femmes portent ce type de robe et les hommes s'habillent tout en blanc. Dans ce marché, tu as vraiment plein de jolies choses. Regarde ces foulards. Ils sont de toutes les couleurs. On les appelle Natala. Comme tu vas assister à une célébration religieuse, tu devras en porter un. Ah, ils sont tous très beaux. Je vais en prendre un. Ah, j'aime bien celui-là. Oh, je vais te laisser négocier. Hein. C'est combien? 750 bien. Ah non, c'est trop cher. 700, c'est trop cher. Non. Donne un bon prix. Vous le voulez à 650? Non mais ça, vous me faites le prix touriste, là. 500, c'est mon dernier prix. C'est bien, 500, c'est bien. Ouais, ça fait une quinzaine d'euros. Hein, ça va, c'est bien. Elle s'est bien marchandée, hein? Et comment? Viens, on va boire un jus. Ah tiens, très bonne idée. On s'installe là, ça te va? Yes. Ouais. Quel regard tu portes, toi, sur ton pays aujourd'hui, sur l'Éthiopie contemporaine? Des fois, on a eu des images d'instabilité, de famine, de guerre. C'est tellement important de changer cette image. Les choses bougent vraiment. Et je suis fière de faire partie de cette mutation et de cette marche en avant. Quelle image tu voudrais qu'on ait justement de l'Éthiopie d'aujourd'hui? En Éthiopie, on conserve nos traditions, nos religions, alors que dans le reste du monde, ça disparaît. Mais nous avons aussi toute une jeunesse qui travaille dans les nouvelles technologies, qui développe des entreprises, comme moi. Et la combinaison de tout ça, c'est l'Éthiopie d'aujourd'hui. Bienvenue Sophie à Sabaigne. Là, c'est le coin café. Et la boutique, c'est par là. Il y a plein de jolies choses ici. On a de l'artisanat, des objets faits main, des bijoux. C'est un mélange de modernité et de tradition. Bonjour les filles. Salam. Voici l'atelier. C'est le cœur de notre activité. Je vais te montrer comment on travaille. Tu dois essayer. Avec grand plaisir. Mesdames, salam. Tu mets la lanière en cuir d'abord dessous, puis dessus, et tu recommences. C'est très simple, mais il faut être patient. Ah non, j'ai fait une erreur. Attends, je me suis trompée.
C'est pas si facile. Alors raconte-moi un peu l'histoire de ces jeunes femmes. Qui sont-elles? Ces jeunes femmes veulent se construire une vie indépendante. On les a formées ici. On s'assure qu'elles soient payées convenablement. Et pour ces raisons, elles choisissent de rester avec nous. Sans ça, ces jeunes femmes auraient sans doute été mariées de force. Là, elles ont l'opportunité de prendre en main leur vie, leur futur. Toi, en fait, ton idée, c'est vraiment d'aider les gens et d'avoir toujours en tête cette mission sociale. Pour moi, le succès, c'est faire travailler des milliers de femmes, pas de remplir mon compte en banque. Je suis vraiment très heureuse d'avoir croisé ta route, vraiment. Prends bien soin de toi et bravo pour tout ce que tu as fait ici, Jérusalem. Merci beaucoup. Merci, ma belle. Thank you. En Afrique, lorsqu'il est question du droit des femmes, l'Éthiopie possède une longueur d'avance. Présidente de la République, ministre, chef d'entreprise, les femmes ont peu à peu gagné leur place au plus haut poste. Rencontre avec celles qui font rayonner leur pays aux yeux du monde entier. À Addis Abeba, la capitale, certaines femmes se sont fait leur place à des postes traditionnellement réservés aux hommes. Dans cette ville, il est très difficile de circuler. Vous voyez, les gens passent partout sur la route. Et il y a beaucoup trop de voitures. Ewit est conductrice de bus depuis 4 ans. Comme des centaines d'autres femmes, elle a bénéficié d'un programme de reconversion et transporte aujourd'hui les usagers du réseau de bus d'Addis Abeba. Mais dans la capitale, se frayer un chemin au cœur de la circulation est un défi quotidien. Les taxis sont très gênants. En fin de journée, il y a beaucoup de véhicules encombrants. C'est très difficile de conduire dans ces conditions. Il faut vraiment être très patient. Mais c'est dans notre caractère à nous, les femmes. En ville, ces nouvelles conductrices font l'unanimité. C'est une bonne chose de voir des femmes au volant. En tout cas, c'est mon avis. Elles conduisent bien, ne s'énervent pas et nous amènent à destination sans problème. Moi, je suis pour qu'il y ait plus de femmes conductrices de bus à l'avenir. Les voyageurs sont très gentils avec nous. Ils me remercient souvent. Dans la rue, certaines femmes disent « c'est notre bus » quand elles le voient passer. Nous sommes vraiment très bien acceptés. En Éthiopie, les femmes peuvent exprimer leur talent. Dans les rues de la capitale, il en est une qui laisse parler sa créativité. Tu passes par là, tu vas jusqu'au bout de la rue, tu t'arrêtes pour téléphoner et tu sors du cadre. Megdes est réalisatrice. Action! Après des études aux États-Unis et une carrière de mannequin, elle est revenue au pays. Elle met désormais toute son énergie au service de séries éthiopiennes. Coupé! Merci beaucoup! On a fini! C'est vraiment difficile de tourner dans la rue. Comme vous pouvez le voir, on ne contrôle rien. De tous les côtés, les gens peuvent entrer dans le cadre. Mais je préfère ça, c'est plus vivant. Megdes star en Éthiopie. Sa dernière série est suivie par près de 4 millions de téléspectateurs. En 5 ans, la jeune réalisatrice a tourné plus de 50 épisodes. Ses scénarios sont ancrés dans le réel et racontent l'Éthiopie d'aujourd'hui. Sur le plateau de tournage, Megdes sait ce qu'elle veut. Non, 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 non. Vous reprenez à « c'est notre projet depuis 1 an ». Et quand il a fini de parler, tu peux partir. Ça tourne. Car pour la jeune réalisatrice, ces séries à succès sont aussi un moyen de délivrer un message à la jeunesse éthiopienne et de faire évoluer les mentalités. Coupé. Réaliser des films, c'est ce que j'ai toujours voulu faire.
C'était mon rêve. Quand je réalise, je donne ma vision du monde. Je peux exprimer ce que je veux. J'aime mettre en scène des femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui prennent leurs propres décisions. J'aime faire le portrait de femmes fortes. Parce qu'ici, en Éthiopie, on a besoin de ce genre de modèle. On peut être très forte et pas seulement jolie. Être forte, ne pas se donner de limites. De plus en plus de femmes en Éthiopie ont adopté cette philosophie, jusqu'à atteindre des postes très haut placés. Je regarde s'il y a des fuites, des choses inhabituelles. S'il manque une pièce, ou si on a percuté un oiseau, par exemple. La capitaine Selam est pilote de ligne. Voilà 7 ans qu'elle exerce au sein de la compagnie nationale, avec toujours la même fraîcheur. Chaque vol est différent, que ce soit le décollage, l'atterrissage ou l'avion sur lequel on vole. Il y a toujours quelque chose à apprendre. En vol, rien ne doit vous distraire. Il ne faut penser qu'à l'avion et aux gens que l'on transporte. La capitaine Salam fait partie des pionnières. La compagnie nationale éthiopienne compte 26 femmes pilotes de ligne. C'est le record en Afrique. Vous voyez, quand il n'y a pas de nuages, on peut admirer le paysage. C'est magnifique. J'adore mon boulot. Ça a toujours été un rêve pour moi de devenir pilote de ligne. Et cela depuis que je suis toute petite. Que l'on soit un homme ou une femme n'a aucune importance. Si vous êtes assidu, si vous travaillez dur, si vous suivez votre rêve de devenir pilote, vous abattrez tous les obstacles sur votre route. À bord de son avion, la capitaine Salam explore le monde. Une inspiration pour toutes les femmes éthiopiennes. Le mouvement est en marche. Les femmes aujourd'hui accèdent à des postes très élevés, peuvent réaliser leurs rêves et donner l'exemple aux plus jeunes. Les temps changent, on n'y est pas encore tout à fait, mais c'est très encourageant. Est-ce qu'on est loin encore du village où je dois retrouver Calliope? On en a encore pour quelques minutes. La route n'est pas très praticable, mais on est presque arrivé. On arrive bientôt. Là-bas, c'est le point d'eau où les habitants viennent se ravitailler. Merci mon ami. Okay, bye. Salut. Salut. Sois en paix. Au revoir. Calliope, t'es par là? Calliope? Oui, Sophie. Ah, Salam. Bonjour. Ça va? Comment oui, mais très bien, j'en perds mon chapeau d'émotion, dis donc. Il fait chaud, c'est très très beau. Je suis très heureuse d'être là. Ah, bah, je dis tout, je mélange tout, mais... Et puis en plus, faire la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Calliope, donc qui a un prénom grec, si je ne m'abuse, qui parle un français parfait et qui est éthiopienne, j'avoue que ça valait une rencontre. Ben, mon père est grec et ma mère est éthiopienne. Et mon français vient du lycée français qui se trouve à Addis Abeba. Et puis, je pense que c'est le fait de rencontrer beaucoup de Français qui m'a aidé de pratiquer mon français. Parce que tu organises
des visites, des treks, toi. Oui, hein, des ici. treks ici. Et là, je suis en repérage de ce nouveau site-là, qui est Mekwat Mariam. Je pense qu'on aura une bonne destination pour les prochains touristes. C'est vrai que c'est une très belle destination. C'est très joli, là, cet habitat, déjà. Oui, c'est une hutte traditionnelle à base de torchis. Et bien sûr, on bois d'eucalyptus, parce que l'eucalyptus, c'est un bois essentiel à l'Éthiopie. On les appelle les toukoul. Le toit est fait en foin. Et à l'intérieur, il y a une dame qui va nous montrer la préparation de l'injera. Ah oui, l'injera, le plat national. Voilà, le plat national. Regardons ça. Après toi, Sophie. Bonjour, salam. Bonjour, Bonjour madame. Salam. Bonjour madame. Sophie, je te présente Kassai, qui est la propriétaire de cette maison. Salam Kassai. Et la mère de tous ses enfants. Oui. Eh ben, ça, c'est une belle famille. Oui. Ben, merci de nous accueillir chez vous, hein, chère madame. Nous sommes heureux que vous ayez pris la peine de venir nous voir. Je vous remercie. L'injera, c'est cette crêpe, si j'ose dire, c'est ça? Oui. L'injera se fait avec le teff. Teff, c'est cette céréale que tu vois très fine, qui est en fait une céréale endémique à l'Éthiopie. D'accord. Et c'est à base de cette céréale qu'on fait la pâte de l'injera. La pâte est mélangée, puis fermente pendant 2 jours. Ce n'est qu'après que nous la faisons cuire. Et vous vivez de quoi ici? Je suis agricultrice. Mon mari est décédé, mais je vis de la terre. Vous possédez des terres? Oui. C'est dur d'élever mes enfants sans leur père. Mais comment faire autrement? Louer mes terres à des paysans, c'est ce qui me permet de vivre et d'élever mes enfants. C'est grâce à ça que j'ai pu rester ici. Ah. Alors, qu'est-ce qu'elle a préparé avec? Elle nous a préparé des épinards. D'accord. Elle va rajouter un peu de piment, parce que les Éthiopiens, on aime bien l'épicé. Ok, d'accord. On goûte. Ouais. Elle est bonne comme ça, l'injera fraîche. Hein? Toute fraîche, oui. Alors, on va goûter le piment. Allez, le piment. Qui est bien costaud. Hein? On est à quelle altitude là à peu près? À peu près dans les 3000 mètres d'altitude. Ah ouais, j'avais pas l'impression d'être montée aussi haut. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'on a là tout autour de nous là, ces montagnes? Toutes ces montagnes, ces pics qui dépassent les 4000 mètres d'altitude, sont formés dû à des activités volcaniques qui ont eu des millions d'années. C'est des chaînes de montagnes de l'Asta. On a vraiment l'impression d'être sur les toits de l'Éthiopie. Hein. Et d'ailleurs, en fait, l'Éthiopie, on l'appelle le plafond africain. Non pas parce qu'on a le plus haut sommet de l'Afrique, mais on a plus de 25 pics qui dépassent les 4000 mètres d'altitude. Vous avez vu là? Ouais. C'est quoi les enfants cet oiseau? C'est un vautour. C'est un lamargailleur. C'est un vautour qui prend les petits agneaux ou les petits brebis et on l'appelle le casse-os
Il est capable de casser oui, les os. De casser les os, oui. T'es déjà descendu en bas dans la vallée? Non, je ne suis jamais descendue dans la vallée ou au village. Je préfère vivre sur le plateau. Ici, il n'y a pas d'animaux sauvages, il n'y a que du bétail. Là-bas, c'est dangereux la nuit. Il y a des pintades, des hyènes, des tigres. Attends, alors des pintades, je veux bien le croire. Oui, mais les tigres et les hyènes, il y a vraiment des tigres et des hyènes? Des hyènes, je dirais, oui. Et les tigres? Il n'y en a pas beaucoup, ouais, il n'y en a pas beaucoup, oui. Il n'y en a pas beaucoup. Sois pas inquiet. Courage, Sophie, on est presque arrivés. Je suis bien accompagnée, donc ça va. Vous allez dormir dans cette hutte. Dans l'autre hutte, c'est la cuisine et le séjour. On va être bien là. Ouais. Merci beaucoup, madame. Merci. Hein. Merci les enfants. Passez une bonne nuit, les enfants. Ciao. On doit se dépêcher à s'installer. Oui, avec le coucher du soleil, comme on n'a pas d'électricité. Ah, ouais. Oui, il vaudrait mieux s'installer avant la nuit. Avant la nuit, bien sûr. Donc voilà notre chambre. Voilà. Et on va être très bien là. Ouais, super. Et voilà. Plouf. Je prends celui du fond. D'accord. Comme ça, si jamais les tigres de la vallée attaquent, t'attaqueras en premier. Toi aussi. C'est le petit là du coup. Vas-y, installe-toi. Je vais mettre très là. bien. Cool. C'est ce qu'on appelle une belle journée, une belle soirée. Hein. Ah oui, on a passé une très belle soirée. Ah ouais, c'était très sympa. Qu'est-ce qu'ils sont gentils, là, tous ces villageois. Oui, ça, c'est les Éthiopiens. C'est un peuple souriant, en fait. Ouais. Avec le peu qu'on a, on essaye d'être joyeux et voilà, de remercier le Seigneur, en même temps d'être content de ce qu'on a. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Bon, écoute, je te souhaite de passer une très bonne nuit. Merci. Hein. J'espère. Hein. Dena Deri, Sophie. Dena Deri. Fais de beaux rêves. Merci à toi aussi, Sophie. En Éthiopie, au petit matin, les routes appartiennent à ceux qui aiment courir tôt. Tous les matins, on va à l'entraînement en courant. J'adore ça. On ne court pas très vite. Ça nous permet de nous réveiller. C'est un moment de détente. À seulement 10 ans, Anna est un espoir national de la course de fond. Une discipline dans laquelle les Éthiopiens excellent. Dans le pays, la capitale du running, c'est Bekoji. Perchée à 2800 mètres d'altitude, la petite ville de 15 000 habitants vit au rythme de ses athlètes. Les coureurs de Bekoji ont déjà remporté 8 titres olympiques et battu 10 records du monde. Et ils sont toujours très nombreux à vouloir emprunter les sentiers de la gloire. Plus haut les jambes, allez, plus haut.
Avec une vingtaine d'autres prétendantes, Anna s'entraîne 2 fois par jour. Ce type d'entraînement les aide à placer correctement leurs pieds et leurs bras. Tout cela va leur permettre d'améliorer leur posture et leur efficacité. Et cela leur fera gagner beaucoup de vitesse. Améliorer sa technique, développer le geste parfait, c'est la quête de tous les coureurs de Bekoji. C'est bien les filles, vous êtes mes héroïnes. Avec son groupe, Anna court 5 fois par semaine. Si l'altitude et les capacités physiologiques peuvent expliquer le succès des coureurs éthiopiens, c'est la rigueur qui serait avant tout la clé de leur réussite. Si les athlètes éthiopiens sont aussi forts, c'est qu'ils sont très concentrés sur leur préparation. Ici, quand on s'engage dans ce sport et que l'on se fixe un objectif, on ne s'arrête pas tant qu'on ne l'a pas atteint. Et en plus, les jeunes ont beaucoup d'exemples de réussite auxquels ils peuvent s'identifier. C'est très motivant pour eux. À Bekoji, la course à pied est plus qu'un sport. Pour Anna et tous les espoirs de la discipline, c'est aussi un moyen de sortir de la pauvreté. Sur les grands marathons, les meilleurs coureurs peuvent gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors la famille d'Anna suit de près la progression de la petite championne. Comment s'est passé l'entraînement aujourd'hui? Très bien. Tu n'es pas trop fatiguée? Je suis un peu fatiguée quand même. Et l'entraînement cet après-midi, ça va aller? J'ai un peu mal aux jambes. Il faut que je me repose pour suivre. C'est bien, oui. Il faut que tu te reposes, que tu écoutes bien ton coach et que tu t'entraînes dur. Dans 10 ans, si Dieu le veut, je courrai aux championnats du monde et aux Jeux olympiques. Ma mère m'aide beaucoup. Elle m'achète ce dont j'ai besoin et s'occupe bien de moi après les entraînements. Si je deviens athlète de haut niveau, j'aimerais moi aussi pouvoir l'aider et lui rendre ce qu'elle m'a donné. Le succès des coureurs de Bekoji commence à être reconnu. Alors aujourd'hui, la ville attire des touristes d'un genre un peu particulier. Aurélie et Asdine font partie des meilleurs Français dans leur discipline. Ça fait 10 jours qu'on est là avec Koji et on s'entraîne tous les jours, 2 fois par jour. Il y a un feeling running, il y a un feeling nature. Tout le monde nous encourage toujours en fait. Et c'est important parce que du coup, c'est, on va dire, tout un village qui est derrière les personnes qui courent. Ces 2 athlètes de haut niveau ont choisi de bousculer leur préparation pour se frotter à l'entraînement à l'éthiopienne. Salut! On va faire un long entraînement, c'est ça? 1 heure? Oui, 1 heure. C'est tout droit, hein? Quand je fais un entraînement avec eux comme ça, j'observe leur foulée, j'observe leur respiration, j'observe leur tempo. C'est magnifique d'être ici parmi les coureurs éthiopiens, c'est sûr. Les paysages sont magnifiques, ils sont aussi très variés. Et être ici à 2800 mètres d'altitude, c'est un super entraînement pour après revenir en France. L'Éthiopie, c'est là où il y a parmi les meilleurs coureurs du monde. Il y a d'autres pays également, mais l'Éthiopie en fait grandement partie. Bekoji, c'est quand même la terre des champions. Il y a eu Bekele, Dibaba, etc. Et oui, c'est vraiment un rêve. C'est un passage, on va dire, obligatoire pour tout coureur vraiment passionné.
Avez-vous passé une bonne nuit? Oui, merci. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Des pancakes. Des pancakes à l'éthiopienne. Merci. Ça, c'est vraiment un petit déj royal. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on est bien ici. J'ai plus envie de partir. C'est l'effet éthiopien. Bon, quelle est la suite du programme alors, après le petit-déj? Il y a les villageois qui m'ont dit qu'il y a un petit trek sympa, donc on va aller voir ce petit trek. Qu'est-ce que c'est bien de faire ça avec toi? Qu'est-ce que tu essayes de mettre dans tes treks? Comme on est sur les hauts plateaux éthiopiens, donc ce serait plutôt un peu de la nature, la découverte de différents panoramas, et puis le contact avec le peuple, les Amaras. Salam. Salam. Hello. Ça fait combien de temps maintenant, Calliope, que tu es dans le monde du tourisme? Ça fait à peu près une bonne dizaine d'années. Juste après mes études de sociologie, je me suis lancée dans le tourisme. Ce qui m'a attirée, c'est le fait d'être à côté des gens, de rencontrer beaucoup de nationalités différentes et surtout le fait d'être ambassadrice de mon pays. Ouais, c'est vrai, mais tu es une belle ambassadrice en tout cas. Tu t'es pas trompée de voix, toi. Hein. C'est vraiment ta passion, tu aimes ça. Oui, j'aime beaucoup ça, oui. C'est dans le sang, quoi. C'est dans le cœur. On retrouve à nouveau un petit village. On arrive juste au moment où cette famille est en train de faire le battage du blé. Bonjour monsieur, salam. Vous l'avez récolté quand là? Il y a 2 mois. Il est bien sec. Alors on bat la récolte avec les ébus pour séparer les graines. D'accord. Comme ça. Et oui, voilà le principe en fait. Hein. Après, ils vont ventiler avec la fourche. Salam. Qu'est-ce qu'elle ramasse là, ces dames? C'est du houblon pour faire la bière locale. Ah, ok. Ouais. Ce sont les femmes qui la préparent et les hommes qui la boivent. Eh ben, oui, comme d'habitude. Est-ce que vous voyez passer souvent des randonneurs par ici, madame? Oui, ils passent par là-bas, vers la falaise. Quand on a des visiteurs, on leur offre de la bière traditionnelle, de l'injera. On offre aussi des œufs brouillés si on en a. On les accueille avec tout ce que nous avons à la maison. Pourquoi vous avez fait le choix d'installer votre village ici, là, si proche de la falaise? Ce sont mes parents qui ont choisi cet endroit. Avant, ils vivaient dans la vallée, mais ils ont préféré le haut plateau pour la fraîcheur, pour la pureté de l'eau et pour cultiver la terre plus facilement. Bon courage, mesdames. Que votre journée soit bonne. Oui, vous aussi. Très bonne journée, hein, mesdames. Bon courage. Attention, là, un petit saut. Ça va. Moi, je valide pour toi ce trek et garde cet itinéraire, c'est formidable. Oui, je pense garder cet itinéraire. Et puis, oui, j'ai quelques repères, les villages. Les gens sont sympas, donc... c'est vrai.
c'est sublime, sublime, sublime. Attends, on se fait une petite photo. Petite photo. Ah oui, bien sûr. Pourquoi pas. Hop là. Merci. C'est moi qui te remercie. On s'en lasse pas. Hein. Ah, je vais continuer mon voyage avec de très très belles images en tête. En Éthiopie, il y a plusieurs moments de la journée où le temps s'arrête. Lorsqu'il est l'heure de prendre le café. Ici, sa préparation est presque un art. Ici, on torréfie le café nous-mêmes, puis on le pile pour en faire de la poudre. C'est vraiment un concentré d'énergie. Cette technique, je l'ai héritée de ma mère. J'ai appris en la regardant. C'est comme ça qu'elle faisait. Les Éthiopiens sont fous de café. Et dans le pays, le breuvage est très consommé. Il faut l'enlever, le café est prêt. Le café amène son rituel. Après une préparation minutieuse, la tradition veut que l'on boive 3 tasses avant d'avoir le droit de s'éclipser. L'occasion de renforcer les liens entre amis ou en famille. On se rassemble entre voisins pour boire le café. Et on prie pour que l'on soit toujours en bonne santé et en paix. Et pour moi, le matin, c'est impossible de manquer l'heure du café. Sinon, je ne pourrais jamais me réveiller et aller au travail. Le café, c'est essentiel pour nous, Éthiopiens. L'Éthiopie est le berceau du café. La plante est originaire de la région et ses grains étaient déjà consommés durant la préhistoire. Aujourd'hui encore, poussent dans le pays parmi les meilleurs mochas et arabicas de la planète. Un trésor vert bichonné par ses protecteurs. Lorsque le plant est jeune, comme celui-là, je coupe les branches hautes. Les fèves poussent sur des branches basses. Alors si le plant s'élargit, j'aurai une meilleure récolte. Adem est le propriétaire d'une petite plantation qu'il exploite avec sa famille. En temps de récolte, c'est à la main qu'il faut prélever les fèves. Et mieux vaut ne pas être daltonien. Cette fève verte, elle n'est pas prête. Celle-là, la rouge, on peut la récolter. Ces plantations sont une richesse pour notre pays. Le café, c'est notre trésor. Nous le vendons dans le monde entier. Alors je prends grand soin de m'occuper de cette terre qui nous apporte tant. Le café éthiopien est un trésor convoité. Il attire des chercheurs d'or noir du monde entier. André et Anne sont des importateurs français en pleine exploration. Ça fait 15 ans qu'on vient dans ce pays chercher les meilleurs cafés du monde. Et tous les ans, c'est un suspense permanent pour connaître la qualité du olfactif et gustatif de ces cafés. Et les importateurs ont l'embarras du choix. Jima, Siedamo ou Harar, le pays compte 9 variétés de café. Une fois les fèves dépulpées, les meilleurs grains sont triés à la main. Ça, c'est du café d'Harar. Qualité 5. Pour trouver la perle rare, il faut avoir du nez. Alors je regarde avant tout la dimension du grain. Il faut que la dimension soit homogène, sinon les petits grains sont brûlés et les gros grains ne sont pas assez torréfiés. Je regarde également la couleur des grains pour savoir s'il n'y a pas des grains qui sont pourris. Donc là, on est sur un grade 5 qui est un grade 5, disons, de très bonne qualité.
C'est primordial d'avoir un avis extérieur. Ça nous pousse à donner le maximum dans notre travail. On prépare les grains en fonction des demandes des clients. Lorsqu'il y a un problème, on s'adapte. C'est très important qu'ils viennent jusqu'à nous. Mais ce n'est qu'une fois dans la tasse que le café éthiopien dévoile tous ses arômes. Alors là, nous sommes sur un café exceptionnel qui a du corps, avec des arômes de cacao, des arômes de pain grillé, de chocolat, de mangue. Je suis toujours sidéré par la multitude de goûts et de qualités qu'on a dans un même terroir. Un peu comme nos vins de Bordeaux, on peut avoir de grands vins. C'est exactement pareil pour le café. L'Éthiopie est riche de ses grands crus. Et la vente de son or noir représente un tiers des revenus du pays à l'exportation. C'est ici la maison d'Aptamou? Ouais. Oui, il est là. Merci. Aptamou! Hey Sophie! Viens. Bonjour Aptamou! Comment vas-tu? Bienvenue. Merci, très bien, ça va très très bien. Salut toi! Dis donc, c'est un petit Aptamou lui, hein? Oui, j'en ai deux autres. Ah d'accord, tu as trois petits Aptamou. Oui, j'en ai un grand et celui-ci c'est le Benjamin. D'accord, ravi de te rencontrer aussi mon ami. Tu vas me faire découvrir la Libella. Mais avant je m'installe chez toi, parce que là voilà ta jolie maison avec une vue mais incroyable sur la vallée. Je suis très chanceux. Je suis né ici et j'y vis. Toutes ces montagnes m'appartiennent. Je peux t'en céder un peu. C'est gentil, vraiment c'est très généreux de ta part. C'est dans ces montagnes que vivait le roi Lalibela. Tu parles du roi Lalibela. Avant d'être une ville, c'est surtout un roi Lalibela. Oui, on doit tout au roi Lalibela. C'est grâce à lui que cette ville est devenue un lieu saint. Entre. Tu es là, Didi? Je te présente ma femme et mon petit garçon. Salam. Nice to meet you, Salam. Bonjour. Dieu, mais que tu es beau toi aussi. Quelle merveille, j'ai même un sourire. Oh là là. Et voilà le grand. Je te propose de t'installer. À plus tard. Au revoir. Sophie, voici ta chambre. Ah, très bien. Avec une très belle vue. Joli. C'est très joli ici. Hein. Super vue, hein. C'est toi qui as eu l'idée de créer des chambres d'hôtes ici? Oui. En bas, c'est ma maison. J'ai construit un étage supplémentaire. Maintenant, nous avons 6 chambres d'hôtes. Bien sûr, la Libella était déjà réputée auparavant, mais les touristes sont de plus en plus nombreux à venir pour les fêtes de l'Épiphanie que l'on appelle Timkat. Il n'y a plus une seule chambre de libre en ville. En arrivant, l'ambiance que j'ai vue là dans les rues de la Libella était absolument incroyable. C'est le début des festivités de Timkat? Oui, aujourd'hui, ça commence tout juste. C'est un événement très important pour nous. Ce sont nos traditions. Tu es vraiment là au bon moment et tu vas adorer. Tu vas être béni, toi et ta famille, pendant 7 générations. Salam. Salam.
Quand j'étais petit, je grimpais là. C'est plus possible ça aujourd'hui, hein, je pense. Eh ben, ça y est, j'y suis. Ah là là. Saint-Gabriel, c'est l'église près de laquelle j'ai grandi, celle de mon enfance. Chaque matin, je venais courir ici, me promener. C'est mon église préférée. Elles sont particulières, hein, ces églises. Il faut que tu m'expliques comment on les a construites. On est vraiment chanceux que le roi Lalibela ait bâti ces églises pour nous. Bien sûr, aidé par les anges. C'est un vrai miracle. Tu fais référence aux anges, c'est la légende qui raconte que les anges auraient aidé les ouvriers à construire ces églises. Combien sont-elles en tout et à quand remontent-elles exactement? Elles datent de la fin du XIIe siècle et il y en a 11 à Lalibela. Regarde Sophie, c'est l'ange Gabriel. Gabriel et ses disciples ont aidé à construire cette église. Quand le roi a initié ce projet, c'était pour en faire un grand monastère réservé aux moines. Pas une ville. En tout cas, c'est vraiment très émouvant d'être là parce que là, on a presque l'impression de sentir la main de l'homme qui est venu creuser ici pour bâtir cette église. Oui, c'est un lieu spécial qui fait partie de moi. C'est grand, vu de l'extérieur, mais en fait, c'est très petit dedans. J'ai du mal à imaginer comment ils ont fait ça. Lalibela, c'était un grand plateau. Les hommes ont commencé par creuser depuis le haut. On raconte qu'en creusant, ils ont découvert cette église. Si tu as la foi et que tu crois aux anges, ça ne laisse aucun doute. Moi, j'y crois. Regarde, c'est ici que les moines logeaient. On arrive où là? Sophie, on se trouve sous l'église, dans les écuries du roi Lalibela. Il attachait ses chevaux ici. D'accord. Il y avait des ouvertures pour que les chevaux puissent respirer. Là, c'est sa chambre et son lit. Il mettait ses modestes repas ici. Et ses livres là. Tu t'es déjà allongé, toi, sur le lit du roi? Moi, j'adorerais rester ici, si l'église m'y autorisait. En Éthiopie, les artisans de Dieu sont légion. À Addis Abeba, un quartier leur est même dédié. Ombrelles, croix orthodoxes et vêtements liturgiques. On trouve de tout pour les célébrations. Et à l'approche des fêtes de Timkat, les tailleurs sont débordés. C'est l'épiphanie, le Timkat. Alors nous avons beaucoup de vêtements à coudre. Car les gens en ont besoin pour les célébrations et nous sommes les seuls à pouvoir les fournir. Benyam est un tailleur ultra spécialisé. Ces vêtements ne se portent qu'à l'intérieur des églises ou lors des processions. Et même si l'habit ne fait pas le moine, les prêtres éthiopiens, eux, aiment choisir leur tenue de cérémonie avec soin. Bonjour, tu vas bien? Ça va bien, et toi? J'aimerais commander une aube pour l'église. Pour les psaumes ou pour les chants? Pour les psaumes. Ok, ça marche. Tu la voudrais en blanc? Et pour les tolls, tu voudrais du blanc ou du bleu comme ça? Comme ça, c'est parfait. Les prêtres sont sur le devant de la scène des célébrations. Alors, Benyam ne laisse rien au hasard.
Ce qui nous prend le plus de temps, c'est bien sûr la coupe, mais aussi les broderies sur la tunique. Il faut s'appliquer pour faire les détails sur les cols et que les fermetures éclair sur les épaules tombent bien. Même ces détails prennent énormément de temps. Faire une robe comme ça me prend au moins 3 jours. Ce travail, je le fais pour l'Église orthodoxe. Quand je vois les prêtres, les chœurs et les membres de l'Église vêtus avec des vêtements que j'ai taillés, ça me rend vraiment heureux. J'adore mon travail, j'en suis très fier. L'orthodoxie éthiopienne fait prospérer les artisans de Dieu. Sur le lac Tana, dans le nord du pays, certains artistes ont réalisé des œuvres connues dans le monde entier. Saleh est peintre et les murs de son église sont pour lui une source d'inspiration. Vous voyez leurs cheveux? Ils ont des coupes afro. Et leurs yeux aussi sont très grands et très noirs. C'est typique des peintures que nous pouvons voir dans les églises éthiopiennes. C'est d'elles que je m'inspire. Je ressens une grande émotion lorsque je les regarde. Ces peintures ont 500 ans, elles font partie de notre histoire. Nos ancêtres nous les ont transmises. C'est très fort d'être ici. Avec leur forme simple et stylisée, les peintures religieuses éthiopiennes fascinent. Saleh peint des icônes qu'il vend aux visiteurs de passage. Et pour réaliser ses œuvres, il imite ses glorieux ancêtres, jusque dans le choix de ses matières premières. Le pigment de ce fruit, on s'en sert pour peindre la peau des mains et des visages. Cette plante s'appelle hindwood. Son fruit est intéressant, mais c'est la feuille qui nous sert à obtenir la couleur. Vous voyez, lorsque j'écrase la feuille, j'obtiens le pigment vert. Grâce à ces pigments, Saleh donne vie aux personnages centraux de la religion orthodoxe. Anges, archanges et saints protecteurs. Des personnages très populaires en Éthiopie. C'est mon grand-père qui m'a appris à peindre et à dessiner. Après l'école, je l'aidais. J'éclairais ses toiles, je lui passais ses pigments. C'était beaucoup d'observations. Ces techniques, c'est un héritage qui a traversé les siècles. Il faut les préserver, c'est très important. Sophie, j'ai acheté des bougies. Nous devons les allumer pour célébrer Timkat. Se lève tôt ce matin à Ptamou. C'est un événement qui m'a l'air d'être très particulier. Hein. Oui, nous sommes ici pour célébrer le baptême de Jésus. On sent qu'il y a une effervescence qui est en train de monter là, pour les pèlerins. C'est un jour important dans l'année. Tout le monde attend impatiemment cette célébration. Tu vois ce bassin rempli d'eau bénite? Il symbolise le fleuve Jourdain où Jésus a été baptisé. Être aspergé par cette eau, c'est recevoir la bénédiction de Dieu. C'est aussi dire « Je suis avec toi, Seigneur, je suis ton fils ». Dieu te bénit. Toi aussi, nous sommes déjà bénis.
Regarde comme les gens se pressent de partout. Ouais, c'est ça. C'est beau de voir tout ça. Dis donc. C'est très impressionnant, hein, cette cohue là, tout d'un coup, cette foule qui converge pour être bénie. Voilà, c'est fort hein, comme moment, mais tout le monde garde le sourire. C'est tellement impressionnant. Tu sais, je me sens si apaisé après la bénédiction de l'eau. Je suis très heureux. Ah, regarde le bébé là, qui a été béni. Oui, oui. Il y a une particularité pour Timkat. Tous les enfants doivent être sur les épaules. Pourquoi? À cause de la foule, c'est plus sûr pour eux. La plupart du temps, nous fêtons Timkat avec la famille, les amis. On met nos plus beaux habits avec des motifs et de la couleur. Ça représente beaucoup pour moi. Alors là, ce sont les prêtres des différentes églises qui sont réunis là, c'est ça? Oui, ce sont les prêtres des 11 églises de la ville. Ils transportent des répliques des tables de la loi qu'ils ramènent dans chaque lieu sacré. Les tables de la loi ont quitté leurs églises hier. Elles ont passé la nuit près du lieu du baptême pour que les gens prient. Et elles retournent pour un an dans leurs églises jusqu'au prochain Timkat. Ici parce que nous avons devant nous peut-être une des églises les plus emblématiques de la Libella. Pas seulement de la Libella, elle est connue du monde entier. Les gens viennent de partout pour admirer l'église Saint-Georges. C'est la dernière église qui a été construite ici. Le roi Lalibela l'a construite pour lui. C'est pour ça qu'elle est si remarquable. Là, c'est vraiment la dernière étape. Hein. C'est vraiment le moment fort là, de la procession. Oui, c'est le moment où les tables de la loi rentrent dans l'église. Elle va rester ici dans cette... Maintenant qu'elles sont à nouveau en sécurité dans leur maison, c'est à notre tour de danser. Tu dois danser comme ça. Ah oui.
c'est ici que je vous quitte. Ce voyage était vraiment fascinant, en partie grâce aux fêtes religieuses de Timkat, mais pas seulement. J'ai eu la chance de croiser la route de gens absolument exceptionnels. Et puis j'ai été frappée aussi par la beauté des paysages, bien loin des idées reçues qu'on peut avoir sur cette belle destination. En tout cas, je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont accueilli aussi gentiment ici, Jérusalem, Kyros, Calliope, Aptamou et tous les autres. Vous le savez maintenant, vous pouvez revoir cette émission grâce au replay et on peut aussi se donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages.